Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on vous retrouve pour parler de conventions de tatouage, donc notamment celle de Toulouse puisqu'on y allait en janvier. On va aussi vous parler vite fait de celle de Pau, on y est allé l'année dernière, on va sûrement y retourner cette année, donc voilà, on va vous parler de tout ça, un peu comment ça se passe, ce genre d'événement, tout ça. On a été à la convention de Toulouse qui était le 7-8 janvier, donc déjà une convention de tatouage pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc c'est un événement où plein de tatoueurs qui viennent de plein d'endroits différents viennent se regrouper et donc chacun a un stand en fait. Il peut aussi y avoir des perceurs et donc pendant cet événement tous les tatoueurs tatouent. Donc les visiteurs peuvent voir les gens se faire tatouer et en général il y a aussi des animations, des concerts ou des concours de tatouage. C'est pour donner des prix à des tatoueurs mais c'est par catégorie en fait. Par exemple il y a grosse pièce, petite pièce. Il y avait aussi pièce ornementale par exemple quand on y allait, où là du coup ça va être vraiment les tatouages qui sont purement esthétiques en fait. Donc voilà, donc en fait à Toulouse je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en fait c'était les modèles qui venaient de se présenter sur scène et c'était anonyme en fait, les jurés ne savaient pas de quel tatoueur c'était jusqu'à la fin du concours en fait, pour pas être influencé. T'as dit en fait 6 fois au moins. Ah, faudra les compter hein. Donc on a pu voir plein de tatouages se faire juger et ensuite il y a eu aussi un petit spectacle. Donc c'était une danseuse qui venait d'Incroyable Talent je crois, qui a dansé avec des serpents en fait, donc voilà. Donc il y a des animations de ce genre des fois. À Pau je sais qu'il y avait eu une espèce de performance avec des piercings. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà celle de Toulouse, enfin nous par exemple c'était la plus grosse convention qu'on ait faite puisqu'il y avait 300 tatoueurs. Plus de 300 tatoueurs, 320 quelque chose comme ça. Il y avait plusieurs salles différentes, à Pau c'était beaucoup plus petit. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait des conventions il y en a partout, il y en a pas qu'en France, il y en a dans le monde entier. Et les tailles ça varie, il peut y en avoir dans des petites villes comme il peut y en avoir dans des grandes villes comme Paris ou Londres. D'ailleurs moi j'aimerais beaucoup aller un jour au Mondial du tatouage, donc qui est la convention la plus connue qui se fait à Paris tous les ans. Aux alentours du mois de mars, pendant le mois de mars, je crois. Par contre, il faut pas être pudique selon l'endroit où vous vous faites tatouer parce que vous êtes vraiment la vue de tout le monde. Par exemple, on a déjà vu des gens se faire tatouer, des filles notamment en dessous de la poitrine ou même sur les fesses des fois, mais il faut pas être pudique quoi. Après, oui, l'entrée c'est payant, mais en général c'est pas non plus excessif. Bon, après pour le mondial du tatouage, je sais pas. Du coup, comme tous les salons en fait, c'est payant comme vous irez à un salon n'importe quoi. Voilà, c'est pas excessif. En général, pour les enfants, déjà c'est gratuit. Si vous restez plusieurs jours, il y a un tarif. Celle de Toulouse c'était le même tarif. Qu'on n'y aille que le 15 jours ou 2 jours, c'était le même tarif. Toulouse c'était 15 € les 2 jours. Ou un jour du coup, les deux. Pour voir les tatoueurs qui seront présents en fait, il suffit de trouver un événement Facebook, il y en a un pour chaque convention en général. Ou le site officiel. Oui, et sur la page du coup ils vont poster des photos de tous les tatoueurs qui seront présents. En général il y a les liens de leurs réseaux sociaux ou les liens de leur site, de leur salon, donc vous pouvez aller voir leur travail et ensuite pour les contacter il suffit de leur envoyer un message sur Facebook ou autre pour leur demander s'ils ont de la place encore déjà puisque ça part assez vite les créneaux et puis ensuite vous discutez avec le tatoueur de ce que vous voulez puis il vous fera un dessin tout ça et puis après vous le retrouvez le jour du tatouage. Si vous voulez vous faire tatouer en convention, c'est comme ça que ça se passe. Après, toi pour celle de Pau, je sais pas combien d'avance t'avais pris. Un mois, 2 mois. Je sais qu'elle m'a envoyé le dessin, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines avant. Donc je l'avais contacté un mois avant à peu près. Donc par exemple, voilà, pour des petites conventions comme ça, un mois ça suffit. Pour Toulouse ou pour, par exemple pour le mondial du tatouage, je pense qu'il faut s'y prendre limite 1 an à l'avance si vous voulez vraiment avoir la place avec le tatoueur que vous voulez parce que ça part très vite vu que c'est des tatoueurs internationaux qui viennent. Si c'est un tatoueur très réputé, très demandé, 2 mois à l'avance ça ne suffira pas. Moi je vous conseillerais pas si c'est pour un premier tatouage de vous faire tatouer en convention parce que vous savez pas comment vous allez réagir et c'est peut-être pas le mieux d'être ou à moins que ce soit une petite pièce, mais je sais pas, moi j'aurais pas pensé à faire mon premier tatouage dans une convention mais bon. Donc voilà, il y a 2 façons de se faire tatouer en convention, en prenant un rendez-vous comme on l'a dit, et la deuxième manière de se faire tatouer en convention c'est de se faire tatouer un flash. Donc qu'est-ce qu'un flash ? Donc un flash en fait c'est un dessin qui a déjà été dessiné par le tatoueur. En général ils font ce qu'on appelle des planches en fait avec plusieurs dessins dessus ou des classeurs que vous pouvez regarder sur place. Et en fait il y a plein de dessins, des fois c'est sur un thème en particulier, des fois c'est très divers. Donc tout simplement vous allez choisir celui que vous voulez vous faire tatouer. En général il y a surtout des petites pièces, après ça varie aussi la taille. Donc si vous voulez vous faire tatouer un flash, il n'y a qu'une chose à faire, vous vérifiez qu'il est encore disponible parce que souvent quand ils tatouent un flash ils le
le barrent, ils le tatouent pas plusieurs fois. Ça dépend, il y en a qui le font, mais c'est quand même assez rare, surtout quand c'est des plus grosses pièces. Donc il y a juste à demander au tatoueur en fait s'il lui reste de la place dans son emploi du temps déjà. Renseignez-vous sur le prix, renseignez-vous sur... dites bien au tatoueur l'endroit où vous le voulez, qui vous donne des conseils. Moi je sais par exemple que quand je me suis fait tatouer un flash, bon moi elle l'a fait, elle me l'a dessiné directement sur moi, mais elle m'a un peu conseillé pour l'endroit, pour la taille. N'hésitez pas à poser des questions parce que se faire tatouer un flash c'est une décision qu'on prend rapidement en général. C'est quand on a un coup de cœur pour un dessin, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas vraiment se poser toutes les questions, faut être vraiment sûr de son choix. Choisissez pas n'importe quel tatoueur non plus, regardez son book, voir si le travail qu'il fait ça vous plaît en général. Moi je sais que la tatoueuse que j'ai choisie elle faisait des trucs assez foncés, je l'ai prévenue directement que je voulais quelque chose d'un peu clair, je voulais pas des ombres trop foncées, donc voilà, choisissez bien quand même le tatoueur. N'hésitez pas, même si vous êtes en face de lui, à aller voir pareil ses réseaux sociaux pour voir plus de dessins que ce qu'il y a au stand, pour être sûr vraiment que vous aimez bien son style. Et quand vous prenez rendez-vous pour un flash, bon en général les conventions c'est sur un week-end, donc soit vous pouvez prendre rendez-vous pour le jour même s'il y a de la place, ou vous pouvez prendre rendez-vous pour le lendemain. Moi je sais que j'ai préféré prendre mon rendez-vous pour le lendemain pour être sûre d'être bien posée, de bien dormir, parce que quand on est fatigué on sent plus la douleur. Et ensuite les conventions de tatouage c'est aussi une occasion de découvrir des tatoueurs tout simplement. Donc ils mettent tous en fait leur petite carte de visite sur leur stand et nous voilà, à chaque fois qu'on y va on en ramène plein. Donc ça permet ensuite d'avoir déjà leur carte, et si vous voyez que vous allez à une autre convention où ils sont inscrits, vous pouvez directement les contacter, vous savez déjà que vous aimez bien, que vous les aviez déjà repérés avant. Même si vous passez dans la ville du tatoueur, vous pouvez aussi aller le voir du coup. Vous savez où il est, du coup il y a l'adresse du salon en général. Donc. Et donc dans ces conventions de tatouage en général il n'y a pas seulement des stands de tatoueurs et de perceurs, il y a aussi des stands de bijoux, des stands aussi de vêtements style un peu pin-up, rétro. Et il y a aussi en général des stands où ils vendent des produits soins, donc des crèmes, des savons pour bien prendre soin du tatouage après. Il y a aussi des stands où ils peuvent vous faire des tatouages temporaires en fait. Donc c'est aussi sympa, enfin c'est comme ça au moins c'est pas que pour les gens qui viennent pour se faire tatouer définitivement quoi. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part sur les réseaux, on l'avait déjà dit dans une vidéo, mais donc en fait pendant la convention de tatouage de Toulouse où on a été, on s'est toutes les deux fait tatouer un flash. Donc une vidéo sur nos tatouages, même si pour l'instant à nous deux on en a que 5. On va quand même faire une vidéo donc qui arrive bientôt, et ce sera l'occasion de vous parler de comment on a vécu cette expérience de se faire tatouer un flash. En tout cas nous on vous conseille vraiment ce genre d'événement. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions en commentaire, à nous dire des vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Donc je ne sais pas si vous êtes intéressés, mais on s'est aussi créé un compte Snapchat pour la chaîne, donc vous le mettrez en barre d'infos. Il y a aussi notre Insta, notre Twitter, notre page Facebook, donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, nous on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.